Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé consacré aux soins de la peau. Essentiel à la vie, la peau constitue l'organe du corps humain. Essentiel à la vie, la peau constitue l'organe le plus étendu et le plus lourd du corps humain. Elle représente 16% de son poids total, composé de plusieurs couches de tissu. Elle forme une barrière de protection de l'organisme contre le milieu extérieur, mais assure également d'autres fonctions vitales. Il est donc primordial d'entretenir sa peau, mais pour le faire, point trop d'en faut, sérum, crème, lotion hydratante, mais par où commencer? Dans cette émission, on va donc en parler avec notre invitée. C'est avec Madame Sandra Bure, entrepreneure, mais aussi conseillère capillaire et cutanée, que nous allons tenter de répondre à cette question. Comment entretenir sa peau au quotidien? Notre invitée du jour nous donnera donc son expertise. Madame Sandra, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est la deuxième fois que nous vous recevons dans Top Santé. Oui. Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'entretien de la peau, Oui. qui est un organe important du corps humain. Oui. C'est l'organe le plus étendu, l'organe le plus lourd du corps humain. Mais pourquoi doit-on l'entretenir? Déjà, il faut savoir que la peau, comme le corps humain, a des besoins, notamment le besoin d'être nourri et d'être entretenu. Autant on planifie ses repas pendant la journée, autant on devrait aussi planifier des soins pour sa peau, parce que cela aide à prévenir sur le long terme un certain nombre de problèmes. Et comment planifier des soins pour sa peau? Comment on doit le faire? Ok, la première chose la plus importante, c'est d'abord de connaître son type de peau. Et ici, on va parler de 4 types de peau. On a la peau grasse à tendance acnéique, on a la peau mixte, on a la peau sèche et puis on a la peau normale. Alors, la peau grasse à tendance acnéique, c'est la peau qui souffre souvent d'excès de sébum et qui est très sensible à tout ce qui est comédogène, donc tout ce qui va aller boucher les pores et qui va maintenant réagir en produisant des boutons d'acné. Alors, comment on peut dire que elongi mafuta, c'est ça? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux connaître ton type de peau, c'est assez simple. C'est de savoir la zone T. Donc, on va prendre awa, le front, et puis le nez. Le nez. Si tu as tendance au courant de la journée à voir que elongi komi mafuta, awa na mbunzu ou bien na zolo, donc tu as une peau certainement à tendance, une peau grasse à tendance acnéique. Maintenant, attention, il y a la peau à tendance mixte. La peau qui est mixte, je vais dire même de ma petite expérience, c'est pratiquement la peau la plus difficile à gérer parce que il y a une partie qui est sèche et une partie qui est grasse. Donc, à un moment donné, vous avez des boutons, à un moment donné, vous n'en avez pas. Et c'est la peau la plus difficile parce qu'elle va combiner en fait la skincare, donc les soins de peau qu'on va appliquer à la peau sèche en partie et à la peau grasse. Maintenant, après, on a les peaux sèches. Et puis, les peaux sèches, en fait, ce sont les peaux qui ont tendance à peler et à tirer. Et puis, on a les peaux normales. Les peaux normales, c'est vraiment les peaux des personnes ata pakoli mafuta mbila, ata pakoli crème au muto peau sèche pakola. En tout cas, chez elle, ça va. Chez cette personne-là, en tout cas, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas trop de soucis, de crainte. Alors, quel produit est-ce que le traitement, l'entretien, Oui. il est pareil pour toutes les 4 types de peaux? 4 types de peaux, ou bien chaque peau a sa particularité, a son traitement précis?
Alors, comme je disais tout à l'heure, dès que tu connais ton type de peau, il faut maintenant que tu puisses connaître les bases d'une routine. Ça veut dire l'entretien que tu vas mettre en place pour prendre soin de ta peau. Donc, les gestes, OK, que tu vas mettre en place pour prendre soin de ton type de peau. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes, j'ai constaté dans mon parcours que beaucoup de femmes ne prennent pas le temps de créer cette routine-là. Certaines disent qu'elles n'ont pas le temps, d'autres disent qu'elles n'en ont pas besoin, mais c'est au fil du temps, lorsque un certain nombre de substances vont s'accumuler, venir boucher les pores. Vous pouvez voir une femme pendant 30 ans ou 20 ans n'a jamais eu de problème de boutons. Et puis, un beau jour, elle voit des boutons apparaître, une inflammation commencer. Et ça vient du fait qu'il n'y avait pas de prévention, il n'y avait pas le traitement. Donc, elle n'a pas pris soin de sa peau pendant un certain temps, et puis elle s'en foutait. Mais un beau jour, il y a une inflammation, elle ne comprend pas. Les pores ont été bouchés parce qu'elle n'a pas suivi les bases de la skincare, donc les soins de peau. Pour revenir un peu sur les bases, là, je reviens un peu en arrière. Vous avez dit que pour mettre sur pied un rituel là de soins, il faut connaître son type de peau. Oui. Mais pour connaître ce type de peau, est-ce qu'il faut essentiellement aller voir un dermatologue ou un cosmétologue? Comment procéder? Oui et Parce non. Il y a peau grasse, il y a Oui. peau grasse sur le lobby déjà. Oui. Ce qui m'a foutu à Ezobimana Mbunzu sur le nez, et puis que à longueur de journée, peau grasse. Peau mixte peu au lobby déjà. Oui. Ma foutu mes côtés me sous tendance à kauka Voilà. au lobby. Mais pour le peau sèche, na peau normale. Peau normale. Il faut voir un cosmétologue, il faut voir un dermatologue ou bien. Bon, aujourd'hui, je pense que l'univers cosmétique est en pleine expansion en Afrique et c'est une très bonne chose. Les femmes commencent un peu à se réveiller et à s'intéresser beaucoup plus à ces routines-là. Maintenant, je dirais, si vraiment la personne ne sait pas se situer, parce que c'est quand même assez facile, moi je pense que c'est assez facile que la personne elle-même puisse savoir quel est le type de peau qu'elle a. Juste avec les indices qu'on vient de donner. Si elle a une peau qui a tendance à s'assécher vite, à tirer, ou même à peler, donc au moins à moi, donc c'est une peau qui est sèche, en fait. Mais la plupart des femmes noires ont des peaux soit mixtes à tendance grasse ou mixtes à tendance sèche. Maintenant, ce qui est très facile, ce sont les femmes qui ont des peaux acnéiques, grasses à tendance acnéique. Là, vraiment, c'est très facile parce que dès qu'on voit qu'il y a des boutons qui reviennent tout le temps, c'est facile de savoir. Ce qui est difficile à savoir et même à traiter, c'est la peau mixte. Parce que la peau mixte, elle va tirer un peu. À un moment, elle va briller. À un moment, il va y avoir des boutons. À un moment, il n'y a pas de boutons. Donc, c'est cette peau-là qui est difficile. Je pense que les femmes qui sont dans ce cas-là, elles peuvent vraiment consulter pour savoir exactement quel type de peau elles ont et aussi quel traitement, quel rituel elles vont installer pour pouvoir maintenant prendre soin de sa peau. Alors, on revient maintenant sur la routine quotidienne pour entretenir sa peau selon chaque type de peau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la base déjà de la routine, c'est, il y a 3 mots-clés que j'aimerais que les femmes puissent retenir. Nettoyage, hydratation, protection. Ça, c'est la base. Nettoyage, hydratation, protection. Mais non, on part d'abord du nettoyage parce que ça, c'est le vrai problème. C'est le nerf de la guerre, en fait. Et beaucoup de femmes, j'ai remarqué, je vais vous donner un exemple. Bon, les hommes aussi, hein, on va dire oui, on va dire les hommes aussi. Mais je vais m'appesantir là, beaucoup plus sur les femmes, parce que les hommes ne mettent pas les fonds de teint, les poudres. Et Poudre pembe. Oui, poudre à pembe, ça passe encore. Mais le problème avec les fonds de teint, les poudres compactes qui ont une teinte qui se rapproche de la peau, c'est que ça a tendance à obstruer les pores. Surtout ce qu'on appelle foundation, donc la base maquillage. Oui, la base là qui est liquide, ok? Ça a tendance à boucher les pores. Maintenant, la plus grosse erreur que j'ai vue
9 femmes sur 10 que j'ai conseillées, elles ne se démaquillent pas. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Les femmes ne se démaquillent pas. Quand je leur demande, tu te démaquilles avec quoi? Elles me disent avec de l'eau et du savon. Mais l'eau et le savon ne démaquillent pas. Et je disais à une dame, rentre chez toi, achète un démaquillant. Quand tu rentres chez toi, lave-toi le visage avec l'eau et le savon. Ensuite, utilise le coton qui est tout blanc. Tu mets le démaquillant, essaye de faire passer sur ton visage. Le lendemain, elle m'a appelé, elle me dit, mais c'est pas possible. Il y avait encore du fond de teint sur mon visage. Donc, l'eau et le savon ne démaquillent pas. On ne peut pas parler de nettoyage tant que tu n'as pas encore démaquillé ton visage. Donc, ça, c'est vraiment l'étape clé. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin pour dire, surtout les femmes qui ont une peau grasse à tendance acnéique, c'est souvent là le nerf de la guerre. C'est ça le nœud du problème. Parce que, na maï, na savon. Elle pense que c'est fini. Et puis, peut-être le soir, elle va encore appliquer quelque chose. Le lendemain matin, elle va refaire la même erreur. Donc, elle va nettoyer son visage avec l'eau et le savon. Mais le fond de teint qu'elle a mis là n'est pas totalement parti. Ce qui fait que, peut-être pendant un certain temps, il n'y aura pas d'apparition de boutons. Mais un beau jour, ça va finir par arriver et ça risque de surgir en inflammation. Vous savez, moi, j'ai fait ça avant de commencer à faire mes recherches et à m'investir sur tout ce qui est skincare, des produits de peau, surtout le visage. J'ai eu une inflammation. Donc, au moniba bouton oyo et swaka. Et ça a du pus dedans. C'était vraiment, ma peau s'est vraiment enflammée. Et je ne savais plus que faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train d'utiliser et j'ai commencé à me demander, bon, je fais quoi? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quoi? Pardon. Elles vont te dire, nazo comprendre te. Ma photo n'a pas kolaka, yango kakane nazo pas kola. Na changé pe savante. Et non, on te mina comprendre te kambala moko boye, nazu ba bouton. Donc, en fait, c'est l'accumulation de ce manque de nettoyage-là, parce que le démaquillage, c'est le premier nettoyage qu'il faut faire de la peau. Avant d'utiliser un gel nettoyant ou un savon, il faut d'abord te démaquiller. Maintenant, quand tu as fini de te démaquiller, à ce moment-là, tu peux nettoyer ton visage avec un savon doux. Parce que beaucoup de savons agressent la peau. Quand la peau est agressée, elle va avoir tendance à se protéger. Et ce qui protège souvent la peau, c'est soit la production de sébum, soit la mélanine. Et quand il y aura une surproduction de sébum, c'est cette glande-là qui est produite et sur le cuir chevelu et sur notre peau, ça va amener des boutons parce que ça aura tendance à boucher les pores en contact avec la lotion ou la crème que tu mets sur ton visage ou en contact avec le fond de teint. Ça va venir boucher les pores. On va revenir maintenant à la base, les pores bouchés, inflammation, boutons ou bien acné et c'est reparti. Donc vraiment ça, c'est la base. Il faut se démaquiller. Maintenant, en se démaquillant, on utilise après de l'eau pour nettoyer son visage. On a un sérieux problème en Afrique, c'est que notre eau n'est pas pure. Donc, prenez, je faisais un live ce matin où je disais, prenez de l'eau, mettez dans un récipient un tonneau de 100 litres. Parce que si on tient à la cantine, saleté, on est au monde en athée. Mais si tu mets, parce qu'il y a maintenant, tu mets beaucoup d'eau, 100 litres, maintenant regarde le fond. Ton tonneau était propre au départ. Regarde le fond. Tu vas voir les impuretés qui descendent là-bas en bas. Et tu ne vas pas voir ça du coup. C'est après 48 heures, généralement, l'eau n'a pas bougé. Et tu vas voir toutes les bactéries, les saletés là vont aller en bas. Maintenant, c'est cette eau-là qu'on utilise pour nettoyer notre visage. Alors, ce que je recommande souvent, c'est que quand tu as nettoyé maintenant, tu as démaquillé, tu as nettoyé ton visage avec de l'eau et un savon doux, après maintenant, réutilise le démaquillant pour enlever les impuretés de l'eau. Donc, dans ta routine de base, tu dois utiliser le démaquillant 2 fois le matin, 2 fois le soir. Donc, c'est un élément incontournable, surtout pour les femmes qui ont des peaux grasses à tendance acnéique. Maintenant, même pour celles ou les hommes qui ne mettent pas de fond de teint, parce qu'il y a des femmes, fond de teint. Mais comment ma peau est devenue comme ça? Il y a l'environnement. Quand on sort, il y a la poussière.
Toutes les fenêtres sont fermées. Mais au bout de 24 heures, tu vas toucher un endroit où tu vas voir qu'il y a de la poussière. Donc, poussière, wana, ça fait partie de notre environnement. Et dans la poussière, il y a des bactéries. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fond de teinte ou bien un poudre compactée. Mais le matin, qu'est-ce que tu mets? Tu mets une crème ou tu mets une lotion ou tu mets un sérum. Et quand tu sors, la poussière va faire quoi? Va se déposer sur ta peau. Et donc, il y a des bactéries. Et donc, quand tu reviens, avant de nettoyer ton visage, utilise, parce que le démaquillant souvent a 3 options. Ça démaquille, ça nettoie et ça purifie la peau. Alors moi, je dis, c'est un élément incontournable dans la salle de bain de toutes les femmes. Et même les hommes, s'ils veulent faire des routines de peau, ils doivent avoir ce démaquillant-là. Parce que même celles qui ne se maquillent pas, à la fin de la journée... On lingettes, lotion... Non, pas les lingettes. Moi, je ne préfère pas utiliser les lingettes. Parce que dans les lingettes, il y a souvent un actif qui peut être irritant ou allergique pour ta peau et tu ne sauras pas. C'est très difficile. Mais par contre, je préfère les démaquillants liquides. Donc, dans les démaquillants liquides, c'est mieux parce que le démaquillant liquide, quand tu l'as utilisé après ton bain, tu n'es plus obligé de rincer ton visage. Tu l'as utilisé avant, tu as nettoyé ton visage et maintenant, tu l'utilises après aussi. Donc là, on était dans la phase nettoyer. Après, maintenant, quand tu as fini de nettoyer, tu vas hydrater ta peau. C'est là maintenant qu'il faut savoir séparer le type de peau qu'on a. On va hydrater avec quoi? D'abord avec un sérum. OK? On va d'abord utiliser un sérum. Et ton sérum, selon ton type de peau, peut être biophasé ou pas. Quand je dis biophasé, ça veut dire composition. De toutes les façons, dans tous les sérums, il y a un peu d'huile et un peu d'eau. Mais non, si tu as une peau à tendance sèche, il faut que tu utilises beaucoup plus des sérums qui ont une base beaucoup plus huileuse que aqueuse. Parce qu'il faut que tu puisses nourrir ta peau pour qu'elle ne tire pas. Et je demande toujours aux femmes d'être à l'écoute de leur peau. Parce que moi et vous, on peut avoir une peau sèche, mais un sérum va avec votre peau, mais ça ne va pas avec ma peau. Parce que moi, quand je vais appliquer, je vais dire peut-être, non, ma peau tire toujours. Ça veut dire qu'il faut que je cherche autre chose. Et des fois, il y a même des picotements. Oui, des fois, il y a des picotements. Mais maintenant, tous les picotements ne sont pas mauvais. Hein? Tous les picotements ne sont pas mauvais. Ça devient très mauvais lorsque il y a l'irritation qui suit ou bien des démangeaisons qui se prolongent même quand tu as enlevé ce produit-là de ton visage. Voilà. Et après l'hydratation, c'est maintenant la protection. Et sur la protection... Donc, dans l'hydratation, on n'utilise que le sérum. Et une crème hydratante. Dans l'hydratation, il y a le sérum. On peut utiliser plusieurs sérums. Hein. Moi, par exemple, j'utilise 2 sérums sur mon visage. Et selon la composition des sérums, il y a des sérums que vous ne pouvez pas utiliser pendant la journée parce que c'est photosensibilisant. Donc, comme vous allez vous exposer au soleil, ça risque d'endommager votre peau. Le même sérum-là, si vous l'utilisez seulement la nuit, ça va arranger votre peau. Donc, il faut vraiment savoir... Voilà pourquoi il faut vraiment se faire conseiller. Il ne faut pas juste prendre des produits à la volée parce que ma copine ici a utilisé ça, donc moi aussi, c'est ça que je vais utiliser. Non. Parce que peut-être ta copine qui utilise ça, elle a une peau sèche. Mais toi, tu as une peau grasse. Elle, ça va parce que sa peau est sèche. Mais toi qui as la peau grasse, comme la base de ce sérum-là est beaucoup plus huileuse que aqueuse, ça va venir créer des problèmes sur ta peau. Et même les huiles, ce n'est pas toutes les huiles qu'on va utiliser. Une personne qui a une peau grasse ne va pas utiliser les mêmes huiles pour nourrir sa peau qu'une personne qui a une peau sèche. Voilà. Là, on était à la 2e phase, l'hydratation. Oui. Et la 3e phase? Maintenant, la 3e phase, on va la prendre en 2 temps. Soit, on a utilisé le sérum, on a utilisé une crème hydratante. On va maintenant soit utiliser une huile ou une crème solaire qui va venir protéger ou un gel protecteur. Je m'explique. Hein?
Si on a la peau grasse, après avoir utilisé le sérum et la crème, on va éviter d'utiliser une huile. OK? Même si c'est vrai, il y a des huiles qui sont recommandées. Par exemple, l'huile de jojoba, c'est très recommandé pour les peaux grasses à tendance acnéique. Mais on va le faire le moins souvent possible parce que le sébum ressemble souvent à de l'huile. Voilà pourquoi même pendant la journée, vous allez voir que quand vous avez nettoyé votre visage, vous n'avez rien appliqué. Mais après un certain temps, ça commence à briller. Et quand vous touchez là, De l'huile. elongamafuta. OK? Donc, une peau à tendance grasse, on va aller sur une routine avec le moins d'huile possible. OK? On peut utiliser une huile. Parce que peut-être les produits nettoyants qu'on a utilisés au départ, si on sent que ça tire un peu sur la peau, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être à l'écoute de sa peau. On va maintenant introduire l'huile dans sa routine. Et l'huile va venir juste après la crème hydratante. Parce que dès que vous mettez l'huile, tout ce que vous allez mettre après, ça ne va pas vraiment pénétrer la peau. OK? Ça va rester en surface. Maintenant, si on a une peau sèche, l'huile est incontournable. Il faut vraiment que dans votre routine, utilisez beaucoup plus d'huiles qui sont adaptées pour votre peau sèche. Et le moment où vous devez appliquer l'huile, c'est le même moment. Donc, après la crème hydratante et le sérum. Là, vous utilisez l'huile. Un peu plus fréquemment qu'une personne qui a une peau grasse. Maintenant, on va en dernière phase, c'est la protection. Donc, on vient de voir le nettoyage. On a vu l'hydratation. On va sceller l'hydratation selon ça, c'est l'étape intermédiaire. Hein, sceller l'hydratation qui n'est pas... Je n'ai pas mis ça en base de la skincare, tout simplement parce que ce n'est pas une étape essentielle pour tout type de peau. On va sceller l'hydratation avec une huile. Et puis après, on va maintenant appliquer un gel protecteur contre le soleil ou une crème solaire. Alors, je voudrais insister ici parce que pendant très longtemps, moi-même ici qui parle, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que j'ai eu ma formation. C'est là que j'ai compris que, mais c'est nous les Africains qui avons plus besoin de protection contre le soleil. Parce que notre soleil ici, quand vous allez en Europe, ce n'est pas le même soleil. Hein? Allez juste en Afrique du Sud ici, quand ils vous disent que c'est l'été. Mais moi, en tout cas, je grelottais toujours de froid. Hein? Mais ici, à Kinshasa, le soleil qu'on a, le soleil de Kinshasa, ce n'est pas le même soleil du Katanga. Celui du Katanga, il est encore pire que celui... Parce qu'à Kinshasa, le climat, il est humide. Au Katanga, le climat est sec. Donc, même les coups de soleil que vous allez avoir, c'est différent. Donc, c'est vraiment très important d'appliquer une crème qui est maintenant adaptée. Maintenant, sur les types de crèmes, il faut vraiment faire beaucoup de recherches. Si vous n'avez pas encore une crème ou que vous n'avez pas, parce que c'est quand même coûteux, hein, les crèmes solaires. Les meilleures, en tout cas, ça coûte cher. Mais comme je dis, il n'y a rien qui coûte cher lorsqu'on est prêt à prendre soin de soi. Vous allez voir des dames qui vous disent, ah oui, c'est ok, azana mbongote. Mais il y a azana mbongote, azana kabila $300 na mutu. Mais crème solaire, il y a 15, 20, $30. Non, c'est trop cher. Mais c'est qu'elle peut mettre sur sa tête et enlever, jeter demain. Ça, elle peut dépenser de l'argent. Ça, c'est quand même paradoxal hein, dans beaucoup de domaines. C'est pas mauvais de mettre les perruques. Ça rend les femmes belles. Si ça fait que tu te sens belle, tant mieux. Mais tu ne peux pas accepter de dépenser beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne va pas arranger ta peau. Mais quand on te dit ce qu'il faut faire, tu dis non, ça, moi, je ne peux pas. Donc, il faut vraiment s'investir. Il y a un secret que je voudrais donner, c'est le gel d'aloe. Aloe vera. Oui, l'aloe vera. Le gel d'aloe vera protège beaucoup contre les coups de soleil. Maintenant, si vous utilisez le gel naturel, à l'état naturel, il n'a pas plus d'effet que le gel qui est travaillé en laboratoire. Parce qu'en laboratoire, on a des spécialistes en cosmétique qui vont associer ce gel-là à des actifs qui vont venir encore accentuer cette protection-là. Et c'est comme ça que vous allez voir que la plupart des gens qui utilisent les produits naturels pour la peau, pour soigner leur peau, abandonnent très vite parce qu'ils ne voient pas vite les résultats. Mais les produits industriels, comme on a associé certains acides, certains actifs,
Ça va venir travailler sur la peau un peu plus rapidement et on aura des résultats assez rapidement. Maintenant, il faut aussi savoir qu'en termes de skincare, quand vous prenez soin de votre peau, surtout s'il y a eu un problème, il faut être patient. Au Ziki Awa, Nassé Amis, vous voyez de ce côté ici, on appelle ça des fois les pourquoi tu me regardes, les femmes, les mamies, caché. Ça prend du temps. Il faut être très patient et très persévérant dans les routines. Vous pouvez même pas vous permettre de dormir sans avoir fait ce qu'il faut pour prendre soin de votre peau à cette étape-là. Il y a ça, il y a aussi quand vous avez l'acné ou les boutons. Ça peut prendre 2 mois avant que vous ne puissiez commencer à voir les résultats. Place onande, basibele balembaka. C'est cool. Par rapport à, il y a point on a acné, bouton. Il y a les femmes qui ont l'habitude, enfin, c'est pas toutes les femmes, certaines, Oui. ont l'habitude d'appliquer le jus de citron. Oui. Est-ce que c'est recommandé? Alors, le jus de citron en soi n'est pas mauvais, mais une fois de plus, je dirais, ça dépend du type de peau que vous avez. Si vous avez une peau sèche et que dans votre routine, vous commencez à utiliser le citron ou le bicarbonate, c'est un vrai problème. Il y a même ceux qui utilisent même du curcuma aussi. Oui, mais tout ça, c'est comme je viens de dire, tout ce qui est naturel n'est pas mauvais. Ok? Le citron, par exemple, c'est un actif qui va éclaircir naturellement la peau, ça va nettoyer. Il y a beaucoup de bienfaits. Ok? Ça va stimuler même la production de collagène naturel. Mais il faut connaître d'abord le type de peau. Parce que si tu as une peau sèche, au lieu d'arranger, ce même citron-là va venir irriter, abîmer, brûler ta peau. Le citron est recommandé beaucoup plus pour les gens qui ont une peau à tendance grasse. Pareil pour le bicarbonate. Peau à tendance grasse. Et même à ce moment-là, ou même les peaux mixtes, mais même à ce moment-là, soyez à l'écoute de votre peau. Si c'est un gommage que vous faites, il y a un certain nombre de régularités sur les gommages. Une personne qui a une peau normale peut se contenter de faire le gommage 1 fois la semaine. Une personne qui a une peau sèche va aller peut-être faire un gommage 2 fois la semaine. Mais une personne qui a une peau grasse va faire un gommage 3 fois la semaine. Vous voyez un peu la fréquence. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre type de peau, si vous avez une peau sèche, mais que vous allez faire le rythme de gommage de peau grasse, il y a un problème. Si vous avez une peau sèche, éléments actifs oyo, et qui ne sont pas indiqués pour la peau sèche, tu vas abîmer ta peau. Donc voilà pourquoi j'ai dit au départ, il faut d'abord connaître son type de peau, c'est très important. Parce que tout ce que oignon sur ça là, Nassima, ça aura des conséquences négatives ou positives selon que tu as tel ou tel autre type de peau. C'est comme ça que vous voyez les gens dire ah, aïe, c'est qui n'a pas la citron à bicarbonate ou bien, je sais pas moi, citron à curcuma et pas n'a simbité et BBC pour son nanga, mais parce que la personne qui t'a dit ça n'est pas un expert pour venir te dire voilà ton type de peau, voilà ce que tu dois faire. Et toi-même où tu es, tu ne connais pas ton type de peau. D'où tu es prête à utiliser les méthodes qui ont marché sur les autres femmes ou les autres hommes, alors que toi-même, tu ne connais pas ton type de peau. Maman Sandra, en parlant de la routine, la routine, la base de la skincare, on a parlé de sébum, crème hydratante, aux huiles, crème solaire. Est-ce que il faut charger pour soin de autres? Non, ça ne va pas charger. Ça ne va pas charger. Pourquoi? Parce que on est en train de nourrir la peau. La peau, il faut la nourrir, ok? Et au début, j'ai pris un exemple pour dire, c'est un peu comme quand vous mangez. Quand vous mangez, vous pouvez avoir l'entrée, vous avez le plat principal. L'entrée est composée de plusieurs éléments, hein. Le plat principal est aussi composé de plusieurs éléments. Après, vous pouvez aussi prendre un dessert qui est peut-être une salade de fruits, par exemple, même si moi, je considère toujours qu'il faut prendre les fruits avant le repas. Mais vous voyez, est-ce que vous êtes surchargé? Dans le même repas, vous pouvez prendre du vin et de l'eau. Est-ce que vous vous êtes surchargé? Non. C'est la même chose aussi avec la peau. Tout ce qu'on fait,
ça vient répondre à un certain besoin. Parce que sans avoir nettoyé le visage, les produits que vous allez utiliser ne vont pas être bien absorbés par la peau. Sans avoir mis un sérum, la crème hydratante que vous allez utiliser ne va pas fan côté. Sans avoir mis la crème hydratante, l'huile là ne va pas venir sceller. Donc, chaque chose a son rôle. C'est un peu comme quand vous allez voir les spécialistes en maquillage. Quand elles commencent, elles vont d'abord vous nettoyer le visage, elles vont mettre une base mate qui va venir matifier le teint. Et puis, elles vont commencer à mettre la première couche. Après, elles vont mettre la poudre. Mais tout ça, le finish va être un beau rendu. Ça ne veut pas dire qu'on va surcharger. Non, non. C'est vraiment que chaque élément a son rôle. Et ce qui est bien avec la peau, c'est que quand quelque chose n'est pas bon pour ta peau, ta peau réagit au bout de 3-4 jours. Ta peau te dit non, pas ça. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, quand ça marche, c'est là que les gens n'ont pas de patience parce que quand c'est bon, ça prend plus de temps pour que tu vois finalement les résultats. Mais tu dois être patiente. Parce que si maintenant tu as vu que ta peau n'a pas mal réagi, ça veut dire que tu es dans le bon. Tu es sur la bonne voie pour pouvoir venir soigner ta peau. Alors, en cette période de saison sèche, où le froid a tendance à sécher la peau, pour tous les types de peau, qu'est-ce qu'il faut faire? L'hydratation. L'hydratation, c'est vraiment la clé, la base pour la peau noire ou métissée. C'est l'hydratation. Parce que c'est l'hydratation qui va venir mettre fin à ce... La saison sèche, comme on le dit, a tendance à assécher la peau, ok? Donc, si déjà, toi, tu as un type de peau, une peau sèche, d'ailleurs, ici à Kinshasa, moi, pour avoir vécu très longtemps au Katanga, ici à Kinshasa, quand c'est la saison sèche, on ne le sent pas vraiment, hein? Il y a un froid, oui, mais allez au Katanga, vous allez voir ce que c'est. Mais vous voyez que si vous ne mettez pas la lotion, ça devient catastrophique. On appelle ça la géographie. La géographie, voilà. Et même, moi, je dis, c'est pendant maintenant la saison sèche qu'on va utiliser des humectants. Un humectant, c'est un actif qui vient retenir l'hydratation dans la peau ou même dans les cheveux. On va utiliser les humectants. Les humectants, c'est quoi? C'est le miel. On va faire des masques à base de miel si on n'est pas allergique au miel. On va utiliser de la glycérine, mais de la bonne glycérine, ok? Parce que ça va venir maintenant adoucir et retenir l'hydratation de la peau. Voilà, des auditeurs de Top Congo FM, nous parlons aujourd'hui de l'entretien de la peau, quels produits utiliser selon chaque type de peau. Et nous recevons dans ce studio Madame Sandra Bure, qui est entrepreneur, mais également conseillère capillaire et cutanée. Madame Sandra, on a si Susumbela pour bateau, peut-être rejoindre Bissot, éviter de quoi on est en train de parler. Et on a encore rappelé que tout le bel entretien à peau. Vous venez de parler des humectants. Oui. Le bel glycérine. Les miel, mais c'est pas toujours facile. Hein. Oui, c'est pas toujours facile, mais bon, la glycérine, ça colle à la peau et puis c'est une sensation de chaleur. Ça dépend de quelle glycérine les personnes utilisent. Il y a des bonnes glycérines. Il y a de très bonnes glycérines. Il faut juste savoir choisir la bonne qualité, quoi. Mais maintenant, on a une sensation. La glycérine a tendance à coller un peu si vous la mettez directement sur la peau. Voilà pourquoi il faut respecter les étapes. La glycérine se met après la lotion. Je vois même, il y a des femmes qui, elles, préfèrent mélanger la lotion au même moment que la glycérine. Vous savez, les gens qui font la cosmétique ne sont pas bêtes. Si ils fabriquent une glycérine à part, ce n'est pas pour qu'on puisse directement la mettre dans la lotion parce que quand vous mettez la glycérine dans la lotion, vous allez en fait ne pas bénéficier, ça va diminuer l'effet à cause des actifs qu'il y a dedans. C'est pour ça que vous voyez, les glycérines sont vendues à part. Aujourd'hui même, dans la nouvelle skincare, dans une gamme de produits, vous allez voir, on met l'huile à part. L'huile de corps, l'huile de visage, c'est à part. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que, surtout dans les zones tropicales, comme ici en Afrique, la plupart des lotions qui contiennent une certaine quantité d'huile dedans, quand maintenant vous vous exposez au soleil, c'est ça qui va abîmer votre peau. Moi, par exemple, dans la gamme que je suis en train de préparer, il y a une huile veloutée d'or qui va être appliquée sur pratiquement tout type de peau,
là, c'est pour le corps, hein, on parle du corps, parce que la skincare, selon le visage, c'est plus sensible que le corps. Donc, l'huile veloutée d'or va être appliquée le soir, après avoir appliqué la lotion. Ce n'est pas à mélanger. Parce que si c'était à mélanger, on allait directement, en fabriquant, mettre directement cette huile là-bas dedans. Mais non, on va mettre à côté, à part, parce que justement, la fonction de l'huile, c'est vraiment en dehors de la fonction de la lotion. Et chaque fois que vous allez appliquer un produit sur votre peau, il faut toujours patienter quelques minutes avant d'appliquer un autre produit. Pourquoi? Pour permettre au premier produit de pénétrer complètement l'épiderme. Ça prend quand même un peu de temps. Même quand vous vous lavez, hein, quand vous avez fini, la peau ne s'assèche pas directement. Si vous n'utilisez pas une serviette, ça ne s'assèche pas directement. Donc, ça prend un certain temps. Donc, il faut respecter ce temps-là pour permettre aux actifs-là de pouvoir être plus efficaces. Est-ce qu'à la longue, on n'est pas exposé à développer un cancer de la peau, par exemple? Alors ça rentre dans les troubles de la pigmentation. Vous savez, on a à la base des mélanocytes qui vont produire la mélanine, qui est en fait responsable de la couleur de notre peau. Nous avons de la mélanine dans nos cheveux, nos yeux, nos poils et dans la peau. Maintenant, la mélanine, son rôle principal, c'est de protéger la peau. Qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à développer un cancer de peau? C'est lorsque elle a empêché à cette mélanine-là de fonctionner normalement. C'est comme ça que vous voyez les femmes qui souvent ont des fards, des mamies, des tampons. C'est parce qu'elles ont utilisé des mauvais produits éclaircissants, souvent à base d'hydroquinone, qui vont aller empêcher la production de mélanine et qui vont maintenant activer la dépigmentation. Donc, quand la dépigmentation est activée, les pigments ont un trouble parce qu'ils ne fonctionnent plus normalement. Et maintenant, le pire dans tout ça, c'est que la personne qui utilise ces produits-là s'expose tous les jours au soleil. Voilà pourquoi on demande même aujourd'hui, c'est vrai, en cosmétique, l'hydroquinone, c'est vraiment maintenant prohibé, ok? Mais nous avons d'autres actifs que l'on peut utiliser pour éclaircir la peau, mais pas de la mauvaise manière, ok? Je vous prends un exemple, hein. Moi, j'ai un enfant qui est très clair, c'est le plus clair de tous mes enfants. Quand j'utilisais une lotion que j'utilisais pour ses frères, ça le noircissait. Et on avait l'impression qu'on avait les os bébas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place des huiles et des beurres et j'ai fait une huile juste pour lui. Et cette huile-là, quand on lui applique ça en 2 jours, mais il redevient jaune comme une banane. Et c'est pas comment je dirais, il y a rien, il y a pas des actifs qui sont dangereux pour sa peau. C'est juste le beurre végétal et une huile et un autre ingrédient que j'associe et je lui mets ça. C'est un truc que je mets même à mes enfants quand ils sont bébés, ok? Et ça, tu vois, ça éclaircit le teint. Donc, il y a des éléments qui peuvent éclaircir naturellement la peau sans danger. Mais le problème, c'est que la plupart des femmes, quand elles utilisent des produits, elles ne savent même pas ce qu'il y a dedans, elles ne savent pas si c'est dangereux ou pas, elles vont aller s'exposer au soleil, elles ne vont pas protéger la peau. Est-ce que ce n'est pas la pub qui pousse toutes ces femmes à acheter ces produits? Bon, c'est vrai, il y a la pub, mais il y a aussi le fait que la plupart des femmes, surtout congolaises, ça c'est connu même au niveau international, hein, que les Congolaises aiment s'éclaircir la peau et tout ça. Je ne sais pas pourquoi on a trop tendance à penser que quand on est plus clair, on est belle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des femmes noires mais belles. Donc, déjà, il faut travailler le mental et qu'on fasse comprendre à la femme noire que on a plusieurs couleurs de peau et toutes sont belles. Maintenant, il faut les entretenir selon son type de peau, selon son teint d'origine, ok? Moi, par exemple, si vous voyez mon père, qui n'est plus, si vous l'aviez vu, quand vous le voyez de loin, vous pensez que c'est un métis. Mais c'est un Congolais, c'est un noir, c'est pas un métis.
Mais moi, par exemple, à côté de mon père, je suis noire. Parmi les membres de ma famille, je suis parmi ceux-là qui sont moins clairs de teint. Donc, mais je peux, par exemple, utiliser... Maintenant, j'ai remarqué que je suis moins claire de teint sur des parties du corps qui sont exposées régulièrement au soleil. Maintenant, à ce moment-là, je vais utiliser une lotion ou une gamme qui va venir éclaircir naturellement ces parties-là sans danger, sans composants qui va venir exposer ma peau à un quelconque danger. Mais je sais comment je vais les utiliser. Je pense que c'est beaucoup plus l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont vraiment exposées. Et d'ailleurs, dans la cosmétique aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Vous savez qu'il y a maintenant beaucoup de compléments alimentaires qui vont aider, par exemple, à diminuer l'apparition des boutons sur la peau. Parce que si on fait, par exemple, un traitement de l'extérieur, et ça, là, je voudrais vraiment aussi insister, il n'y a pas que le traitement de l'extérieur quand on a des boutons. Et c'est ça que beaucoup de femmes font. Quand il y a les boutons, on va traiter de l'extérieur et jamais de l'intérieur. Or, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et comment traiter de l'intérieur? Qu'est-ce qu'il faut? Avec des compléments alimentaires. On a des compléments alimentaires à base de niacinamide et de zinc qui sont très bons pour traiter justement ces problèmes-là. On a le collagène, par exemple, peptide, c'est très bon. Aujourd'hui, on parle de glutathione aussi. Mais vraiment, il faut aller chez des professionnels. Il faut vraiment aller chez des professionnels. Et comme vous êtes vous-même professionnel, on l'a dit, vous êtes conseillère capillaire et cutanée, Oui. et vous préparez même une base, vous avez dit base d'huile Oui, veloutée, je sais pas qu'est-ce que velouté ça veut d'or. dire. En fait, c'est le nom que j'ai donné à cette gamme-là qui est destinée aux peaux un peu de couleur comme votre peau, qui ne vont pas éclaircir, mais qui vont embellir votre peau. Merci beaucoup. Mm. Alors, comment vous contacter? Alors, le même numéro, 081 00 000, donc 5 fois 0, 40. Nous avons un point de vente aux galeries Bisous Bisous au 4e niveau. Beaucoup de gens, quand ils suivent l'émission, et d'ailleurs, souvent, votre émission est suivie, je suis contactée par des hommes la plupart du temps, qui me disent « Ah, je vais envoyer ma femme là-bas, OK ?» Donc, il faut envoyer avec les bonnes références. Donc, le numéro, j'ai donné 081 5 fois 0, 40. Et puis, l'adresse, c'est les galeries Bisous Bisous au 4e niveau. Nous sommes en train de lancer plusieurs gammes. On va avoir une gamme visage à base de vitamine C. On va avoir une autre gamme pour les peaux claires. Et on va aussi avoir une gamme à base de l'acide kojique. Donc, tout ça, c'est vraiment pour aider les femmes parce qu'on sait qu'on a plusieurs types de peau et on va aller répondre à ces besoins-là. J'aimerais savoir, Maman Sandra, avant de boucler cette émission, est-ce que le traitement qu'on administre à sa peau, c'est le même qu'on doit aussi administrer à la peau des enfants? Non, pas du tout. Parce que les enfants n'ont pas une peau mature. Les enfants ont une peau qui est en train de se développer, OK? Et on ne peut pas appliquer les mêmes produits pour les produits des adultes pour les enfants. Sinon, ça va venir endommager. Il y a un processus de peau qui se fait quand un enfant est encore tout petit. Et vous allez même voir, l'huile dont j'ai parlé ici, que j'ai fait pour mon fils, moi, quand je l'applique, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien du tout. Ses frères ont essayé d'appliquer ça en se disant ça va changer. Non. Donc, en fait, parce qu'à un certain moment, à un certain âge, c'est pour ça que les gens disent « Ah, elle a une belle peau comme une peau de bébé. » Parce que la peau de bébé, elle n'est pas encore mature. Elle est encore en plein développement, en train de se développer, de croître, en fait. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes produits, ni les mêmes actifs. Et lorsqu'une grande personne applique un produit des bébés, est-ce qu'il y a une incidence sur sa peau? Non. Une grande personne, par contre, à l'inverse, peut utiliser les produits de bébé si ça marche avec sa peau. Et par exemple, les beurres végétaux, ça c'est bon, le beurre de karité, le beurre de cacao, c'est très bon. Mais maintenant, attention, est-ce que si vous avez une peau à tendance acnéique, je vous déconseille les beurres végétaux sur le visage. Si ça marche, mais vraiment c'est une exception, mais vraiment je déconseille. Voilà, comment conserver une peau radieuse? Alors, une peau radieuse, comme je l'ai dit au départ, c'est la routine. C'est les rituels. Et ça, c'est ce que beaucoup de femmes ne font pas. Installer une routine
poser des gestes. Au départ, c'est lourd, c'est vrai, mais soyez consistant, soyez patient, soyez persévérante. Si vous tombez sur quelque chose qui marche avec vous, continuez. L'erreur, c'est que beaucoup de femmes sont sur tellement de profils sur les réseaux sociaux, alors que ce qu'elle faisait avant, c'est ça qui marchait. La peau n'a pas mal réagi, mais elle a arrêté parce qu'elle estime que le teint est plus lumineux. Et plus... Non. Soyez patiente. Installez votre routine, respectez les étapes. Au bout d'un certain temps, on va dire le minimum, c'est 6 semaines avant de commencer à voir les résultats. Si vous sentez que la peau ne réagit pas mal, continuez. Et quelle est la place du masque du visage dans l'entretien de sa peau? Alors, les masques, par exemple, moi, je fais un masque 1 fois par semaine. Et 1 fois de plus, c'est au feeling, OK? Si tu sens que ta peau devient, elle tire trop, il ne faut pas répéter les masques souvent. Mais le masque, on le fait pendant qu'on est en train de préparer sa peau, donc juste après le nettoyage, avant de passer à l'hydratation. On va faire son masque et maintenant, on va nettoyer. Et maintenant, on va faire la séance d'hydratation et puis de protection. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous bouclons cette émission par ici. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Madame Sandra Bure, qui est entrepreneur, mais qui est également conseillère capillaire et cutanée, avec elle nous sommes revenus sur l'entretien de la peau. Il faut savoir qu'on a plusieurs couleurs de peau qui sont toutes belles, c'est l'invité qui l'a dit, mais il faut juste savoir l'entretenir, comment le faire. Il est donc important de la nettoyer, de l'hydrater, mais aussi de la protéger. Et pour arriver à faire tout ceci, à remplir tout ce rituel, il serait important de consulter donc un professionnel, un spécialiste en cosmétologie. Je dis merci à Miguel Mena et à Patrick Mongongo qui ont assuré la partie technique de cette émission. Je dis également grand merci à Madame Béro Matanda Mikanji qui nous a assistés. Voilà, on termine par ici. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsanté.topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.